C'est drôle parce que j'étais en train de faire des vidéos. Je suis pas en train de checker, en fait, pas en train de faire des vidéos, je suis en train de checker des choses là, pour mon avocat. Puis ben là, j'ai trouvé un des anciennes vidéos à Joe Clee, justement. Puis que là, ma soeur, elle embarque là-dedans. Puis que là, il y en a dit à TH qui semble très au courant de l'histoire. Genre, faux compte ou la meilleure amie de ma soeur. OK? Genre, à ce point-là. Fait que là, inquiète-toi pas besoin de police. La famille ne veut plus la voir pareil dans cet état. Fait que pas mal de 810. Ça, c'était l'année passée. OK? Voyez-vous, la famille ne veut plus la voir dans cet état. Ils vont la voir quand elle a bien du cash. Ça, c'était en 2024, hein, quand j'avais pas de cash puis que j'étais en roulotte. Ils veulent pas la voir quand elle est pauvre. Ils veulent pas la voir quand elle parle, quand elle se ferme pas la gueule. On va la voir quand elle est full de cash, par exemple. On va la voir quand elle fait ce qu'on veut puis qu'elle explique pas tout ce qui s'est passé. Quand elle fait ce que nous, on veut puis on est capable de la manipuler puis qu'elle est vulnérable. Quand elle n'est pas vulnérable, on la veut plus avec nous autres. Le 810, c'est pas pour les protéger, c'est pour me protéger moi. Et là, j'ai remarqué que ma soeur, elle a fermé son compte TikTok au complet, donc il n'existe plus. Pourquoi? Pourtant, elle était correcte. Pourquoi son compte n'existe plus? Et en passant, voyez-vous, c'est pour ça, moi, que ça m'a vraiment comme chicoté. La famille m'a... Parce que même, la famille, t'avais un autre commentaire sur la page à Joe Clee qui disait « La famille ne voulait plus la voir avant elle, ne t'inquiète pas. » Attends un petit peu, on va y voir. Ici, ils l'ont fait avant qu'elle le fasse elle-même. Rassure-toi, hein, parce que ça prouve juste que Marie avait bien raison de couper les ponts avec vous, car vous êtes clairement toxique. Ils l'ont fait avant qu'elle le fasse elle-même. Rassure-toi. Oui, en effet. Moi, ma soeur, avant que j'aie ramassé mes affaires chez elle, elle avait dit « Tu viens jusqu'au 31 mai ramasser tes choses chez nous, sinon j'écris sa poubelle ou je vais les donner à l'entraide. Puis après ça, je veux plus que tu penses à nous. Je veux plus que tu fasses que comme t'es plus dans notre vie. OK? Je dis OK. OK, on est en mai, là, mai 2024. All right? Mai 2024. Je suis arrivée le 28 mai au Québec. 28 ou 29 mai, j'avais la DPJ qui est venue quand j'étais dans le milieu d'un parc. La journée après que sa fille et ma soeur m'avait demandé j'étais où. Après ça, quand j'ai ramassé mes affaires, le 30 ou le 31 chez ma soeur, il y a la DPJ qui est venue une couple de jours après chez son ex parce que son ex m'hébergeait avec mes filles. La police est venue, 4 jours de police aussi. Elle était frue, son ex m'a dit « Hey, comment ça ta soeur t'étais venue là? » J'ai dit à ma nièce, pas elle, mais bref, les nouvelles passaient assez vite, puis que là, lui, il se faisait blaster par ma soeur de m'aider. OK? Après ça, OK, là, j'ai ramassé mes affaires, là. Je lui parle plus. Là, la DPJ est revenue. Ben, comme on était à ce coin-là, à Saint-Jérôme, la police est venue chez son ex, blablabla. Fait que bref, le dossier est ouvert pendant 1 mois et demi. Fait que on dit mai, juin. Vers fin juillet, mi-juillet, la DPJ a fermé le compte, a fermé le dossier parce que mes filles n'étaient pas en danger. D'accord? En septembre, le compte Facebook, le groupe Facebook Dénoncer Marie-Ève Mongrain, ouvre avec la personne qui est ma soeur, qui est la fondatrice de ce groupe-là, qui était fucking fru que la DPJ a pas enlevé mes enfants. Et là, s'ensuit la campagne de diffamation sur ce groupe-là. My God, vous devriez aller voir, c'est hilarant. OK, là, le monde, il mettait tout plein. Et là, c'est ma soeur qui dit mettez-moi toutes les preuves qui montrent que ma soeur et les enfants sont en danger. La DPJ, il va arriver quelque chose de mal. La DPJ a fait une erreur. Et là, le groupe existe encore, même après avoir envoyé une mise en demeure à ma soeur en mai, que je demandais de l'enlever. Et là, elle m'a ri dans ma face. « Ah, c'est ça, t'es bonne à faire des mises en demeure. » Ouais, OK. Donc, si ma famille ne voulait plus me voir, puis j'ai respecté leur demande, ben regardons ça. C'est eux autres qui se sont mis dans la fucking merde. Ils ont continué à vouloir me voir. Ils ont eu tout, parce que même si c'était bloqué. Hein, tu me demandes de plus me voir? Cool. Tu veux bloquer les points avec moi? Cool. Moi t'aider. Tu veux plus me voir? Moi crisser mon camp, puis je vais m'assurer que tu vois plus rien de moi. Fait que j'ai bloqué ma famille de Facebook, de TikTok, de tout ce que je pouvais.
C'est sûr que le monde partageait les affaires. Parce qu'elle avait plus accès à moi, mon père non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux autres d'envoyer des screenshots, puis des vidéos, puis des affaires de ce qui était dit à mon sujet, puis de ce que je faisais dans mes lives. Et ça a été reporté sur ce groupe-là. Il y a plein d'affaires qui ont été effacées, mais bon, bref. Fait que le monde allait partager. « Hey, Marie-Ève a parlé de ça, Marie-Ève a fait ci, des affaires ont fait ça, nanana, OK? » Ils ont été faire ça. Fait que là, ce groupe-là, c'est comme tout. Et ma soeur disait « Appelez la DPJ, les enfants sont en danger, voici le numéro de téléphone, faut faire de quoi, gang? » Pour quelqu'un qui voulait couper les ponts, elle s'était assurée de littéralement rester, de continuer à prendre de nos nouvelles. Quand tu veux couper les ponts, tu t'en calisses carrément de l'autre. Et tu j'ai coupé les ponts. La seule raison que moi, je regarde encore ça par ma soeur, c'est parce que là, l'avocat s'en vient. OK? J'ai une rencontre avec l'aide juridique le 12 décembre. Donc, je suis en train de monter mon dossier comme vraiment fucking solide, là, avec tout l'impact que ça a eu. Toutes les gens qui ont été affectés à cause de elle. J'ai rien à regarder tout ça. Tout le monde qui parle de ma soeur, qui dit « Ah, sa soeur, elle a raison. » Et à cause de ça, qui ont eu un jugement sur moi. Mais oui, ils veulent plus la voir dans cet état. Moi, je veux juste plus les voir. Plus jamais. Ça me fait mal au cœur de ne pas voir mon neveu, mes nièces. Mais gars, c'est le prix que ça coûte pour ma santé à moi et à mes enfants. Parce que c'est pas vrai que leur mère, elle reste là, puis que leur grand-père reste là. Puis mon père m'a renié aussi, mon père m'a renié sur les réseaux sociaux l'année passée aussi, OK? Puis à partir de là, il a embarqué dans le groupe Facebook de dénoncer Marie-Ève. Chris, si vous me reniez et que vous voulez couper les ponts, c'est pas couper les ponts, là. Vous vouliez être en contrôle. Parce que si tu dis je coupe les ponts en premier, ça veut dire que tu me sacs patience. Ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est eux, ils ont arrêté de. C'est moi qui ai coupé les ponts parce qu'eux, ils m'ont pas bloqué. C'est moi qui les ai bloqués. Je les ai bloqués. Puis, à partir de là, eux, comme il n'y a plus accès à moi, ils ont été utilisés ce qu'on appelle les flying monkeys. Dans les termes de famille narcissique, la personne qui contrôle et manipule les autres, quand elle n'a plus contrôle et accès à sa victime, elle va utiliser les flying monkeys, qui est d'aller utiliser les gens autour d'elle. Ils vont essayer d'aller, genre, manipuler les autres pour faire une campagne de diffamation. En passant, allez lire les affaires de narcissique, OK? Allez lire c'est quoi les familles narcissiques et comment est-ce que la personne narcissique fait pour encore avoir accès à sa victime quand elle n'a plus accès personnellement. Elle va utiliser les gens autour. Elle va aller faire une campagne de diffamation pour s'assurer que tout le monde autour de elle dise « C'est elle qui est folle. En effet, t'as raison, chère sœur, c'est elle qui est folle. » Puis ils vont donner toutes les évidences sans rien. Ils vont dire « Elle est folle, regarde, depuis qu'elle a perdu son mari, voici ce qui arrive, OK? Comme ça, regarde ici pendant qu'elle a fait ça, OK? Fait que pendant ce temps-là, ma famille est montée contre moi. Ils ont été genre, oh my God, pauvre toi. Puis là, t'as tout le monde sur TikTok qui font, oh my God, nous aussi, on a une famille, on a du monde qui sont malades mentales dans notre famille, puis c'est vraiment dur. Ils ont pris le bord à ma soeur. Alors que j'ai jamais eu aucun diagnostic. Ma soeur n'est pas un docteur. Et j'ai jamais été diagnostiquée avec rien. Fait que mon père est celui qui nous a renié. Il dit, maintenant, j'ai juste une fille avec 3 petits-enfants. OK, j'ai accepté. Pourquoi tu continues de nous regarder d'abord? Pourquoi tu continues de parler de nous d'abord? Pourquoi tu fais encore de la diffamation, puis tu viens rire de moi, puis t'appelles la DPJ avec une affaire qui dit les filles sont en danger immédiat, que la police doit venir nous voir chez mon oncle. Tu sais, si là, à un moment donné, vous voulez couper les ponts, ben je vous apprends, gang, comment on fait pour couper les ponts, pour vrai. Mais je coupe les ponts, puis je vais m'envoyer avec un avocat, là. J'ai assez de preuves, super fucking solide, qui montrent pas juste ce qu'elle a fait, l'impact que ça a eu sur ma vie. Jusqu'au point qu'on vienne frapper à ma porte parce que le monde pense que je suis vraiment folle, parce que sa sœur, elle a dit la vérité. Yeah. Fait que, Nadia, tu diras à ma sœur que ça s'en vient.